Comment aligner vos projets et votre budget en ce début d'année? C'est notre objectif dans Tirelire, en vous donnant des conseils pour gérer au mieux votre budget. Un rendez-vous qui parlera d'argent sans tabou tout au long de l'année. Combler un découvert, préparer un voyage, anticiper les études de vos enfants, nous aborderons des situations, des projets de vie. À vous de choisir, à nous de vous conseiller. On commence tout de suite avec le sujet du moment, une nouvelle année, des nouveaux projets. Plus que de bonnes résolutions, les bases de votre nouvelle vie financière commencent maintenant. Bonjour, je suis Ariane, je travaille au service marketing de l'offre chez Onet. En parallèle de mes missions, j'ai la chance d'avoir été formée par l'association Crésus, un de nos partenaires historiques et qui a pour mission, entre autres, l'éducation budgétaire pour tous avec des conseils gratuits. Au travers d'un jeu de plateau qui s'appelle Dilemme, les ambassadeurs Crésus Onet abordent avec de jeunes adultes des sujets liés à la gestion de budget auxquels tout le monde peut être confronté. C'est une manière ludique de se poser les bonnes questions sur la manière de gérer son budget dans différentes situations du quotidien. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, je vous propose de lister quelques conseils utiles qui vous guideront tout au long de l'année, parce que c'est toujours mieux en le disant. Vous le verrez, la gestion de budget, c'est surtout beaucoup de bon sens et quelques habitudes faciles à mettre en place. Allez, on commence tout de suite avec quelques tips à adopter dès ce début d'année. Sans entrer dans le mélodrame, actuellement, nous vivons tous une situation économique peu évidente qui nous demande de nous adapter. Alors, plutôt que de subir, je vous propose de mettre en place de bonnes habitudes dans la gestion de budget. C'est important parce que ça permet d'aborder l'avenir sereinement, avec des objectifs clairs et surtout de relâcher la pression sur ce sujet. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti pour du concret. Vous n'êtes pas seul, en tout cas, vous ne l'êtes plus. Et on commence tout de suite ensemble avec quelques conseils pour mieux appréhender la gestion de son budget. La première méthode, listez et écrivez le montant des dépenses essentielles ou les projets que vous souhaitez mener au cours des 12 prochains mois. De cette façon, vous allez avoir une vue complète sur les temps forts et inévitables de votre année niveau budget en évitant les coups durs. Une autre méthode est de calculer votre reste à vivre mensuel. Le reste à vivre, c'est quoi ? C'est le montant qu'il vous reste par mois, une fois toutes les dépenses essentielles et charges déduites de vos revenus. Cela vous permet d'identifier si votre budget restant vous permet des dépenses en loisirs ou vous permet d'épargner. Pour aller encore plus loin, la troisième méthode vous permet de connaître le montant de vos dépenses par catégorie par mois ou par an. Pour cela, consultez votre application bancaire. Vos dépenses sont classées par catégorie alimentation, loisirs, énergie. Cela vous donnera une vision complète de la répartition de vos dépenses et vous permettra d'identifier les éventuels changements à opérer pour une meilleure répartition et connaître des fins de mois plus sereines. C'est un bon point de départ pour prendre conscience de votre manière de consommer, éviter les découverts, ce qui arrive à un tiers des Français au moins une fois par an, et commencer à réaliser quelques économies sans renoncer à tout. Je vais maintenant vous donner 5 bonnes pratiques à mettre en place hyper facilement. La première, se lancer. C'est peut-être plus simple à dire qu'à faire, alors sachez que pour avoir une sérénité financière, vous devez prendre la décision de vous lancer et vous confronter à la réalité de vos finances. Ce n'est pas en faisant l'autruche qu'on règle quoi que ce soit. Évaluez le montant de vos ressources et de vos dépenses pour définir votre reste à vivre, c'est-à-dire votre solde disponible du mois, et consultez votre compte bancaire régulièrement pour suivre votre solde. La deuxième bonne pratique, se créer une épargne de précaution. Pourquoi une épargne de précaution ? Avec les premiers conseils et une meilleure gestion de vos dépenses, vous parviendrez petit à petit à économiser. Cette épargne de précaution vous permettra de régler une facture ou un projet que vous n'aviez pas anticipé. La machine à laver qui rend l'âme, des réparations de voitures non prévues ? Dès que vous le pouvez, si vous parvenez à ne pas acheter le dernier vêtement à la mode ou le dernier smartphone, placez le montant de cette épargne de côté ou sur un livret d'épargne. Petit à petit, vous verrez ce montant croître. Il vous sauvera des coups durs, vous permettra des petits plaisirs ou acheter des produits un peu plus chers mais de meilleure qualité avec une durée de vie plus longue. Bref, ça aide à se détendre. Sachez que ce montant sera une source de motivation et vous pourrez vous y rattacher lorsque vous devrez réfléchir entre un achat non essentiel et l'atteinte de cet objectif. Troisième bonne pratique, renégocier ses contrats. Une assurance chère et peu compétitive, une box internet avec un abonnement qui date depuis des années sans jamais avoir été renégocié ou un abonnement de téléphone plus intéressant chez un concurrent, il est temps de revoir vos abonnements et faire un comparatif. Donc fixez-vous une date butoir courant 2023 pour revoir et renégocier vos abonnements. Des sites existent pour comparer. Les démarches de résiliation sont gérées par les opérateurs. Plus d'excuses. Idem pour vos crédits. Si vous en avez plusieurs, pensez à les regrouper grâce au rachat de crédit. Quatrième bonne pratique, maîtrisez vos petites dépenses.
Qui ne s'est jamais dit « Oh, c'est pas grave, c'est juste 10 € » ou « Pour 15 €, j'ai la livraison à domicile ». Bla 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 bla. C'est souvent des petites dépenses du quotidien que l'on ne perçoit pas qui alimentent un découvert. Changez vos petites habitudes et vous verrez tout de suite la différence. Pour vos courses en alimentation, faites une liste précise des aliments à acheter pour réaliser les menus que vous aurez listés à l'avance. Pas de dépenses inutiles, pas de gaspillage et ça évite le craquage au rayon confiserie. Et pour finir, l'automatisation. Vous pouvez automatiser chaque mois un petit virement automatique. C'est simple et ça marche très bien avec des petits montants. Objectif, le laisser de côté quelque temps. Quand vous l'aurez oublié, il reviendra comme un petit bonus et une bonne surprise. Le vrai bon conseil. Arrêtons de dépenser sans réfléchir. Ce ne sera pas toujours évident. Ne vous démoralisez pas et refaites votre budget pour le mois suivant. Persévérez et vous verrez bientôt les changements et beaucoup de satisfaction. C'est déjà la fin et j'espère que certains d'entre vous ont déjà commencé à se projeter dans la manière de gérer leur budget et dans de nouveaux projets pour cette année 2023. Rendez-vous au prochain épisode pour aborder d'autres thématiques dans la gestion de budget, car avec de bons conseils, tout devient possible.